Bienvenue à toi si tu regardes cette vidéo et que tu prends le temps de comprendre un peu mieux qui je suis pour comprendre pourquoi je suis devenue sexothérapeute. Parce que je suis entièrement convaincue qu'on ne devient pas thérapeute par hasard et surtout dans certains domaines spécifiques. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'expliquer mon parcours professionnel qui vient et qui est lié avec mon parcours personnel. Et donc voici mon histoire. En tout cas, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi, de pouvoir partager un peu de mon histoire personnelle pour comprendre mieux mon parcours professionnel. Alors je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis originaire du nord de la France, j'ai 38 ans et je suis maman d'une jeune fille qui a bientôt 18 ans. Alors j'ai eu un parcours assez atypique depuis le plus jeune âge, j'ai grandi dans ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle et je dirais dans un plus grand encadrement, dans un environnement dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'était pas un lieu propice pour mon épanouissement et ma sécurité mentale, émotionnelle, physique, puisque j'ai vécu différents types de sévices, d'abus psychologiques, d'abus physiques et d'abus sexuels. Ce qui fait, c'est que lorsque je suis rentrée à l'âge de jeune adulte, en sachant que je suis partie à l'âge de 17 ans de chez moi, il y a eu beaucoup de tumultes. J'ai eu des relations très conflictuelles avec les autres et notamment dans les relations amoureuses et dans ma relation avec mon intimité qui fait que je ne savais pas qui j'étais. J'avais très souvent l'impression d'être tout simplement en pilote automatique et j'avais une grande perte de confiance en moi puisque remplie d'aventures traumatisantes depuis le plus jeune âge, je n'avais l'impression de ne pas avoir ma place tout simplement sur cette terre. Donc c'est ce que j'appelle fonctionner avec mes fantômes du passé et qui fait que je me sentais transparente dans mon quotidien et voire même livide de plaisir et de désir et de jouissance de vie. Alors je suis malgré tout et j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse, mais au fond de moi, il y avait de grosses blessures à laquelle je ne trouvais pas de solution, à laquelle je ne comprenais même pas l'existence et je pensais que j'étais toujours moi fautif de tous ces troubles à l'intérieur de moi. Et ce qui est important du coup à rappeler, c'est qu'on ne l'est pas, surtout quand on a eu une enfance traumatisante. Mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, puisque je l'ai découverte à travers mes différentes formations dans l'intelligence émotionnelle et en sexothérapie qui m'ont permis de me retrouver, de m'aimer, de me reconnecter avec moi et d'apprécier la personne que je deviens de jour en jour, en sachant que j'essaye de donner le meilleur de moi-même et avec notamment tous ces traces et ces substrats de passé qui restent parfois encore collés à ma peau. Mais ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est qu'à travers ce parcours, j'ai vraiment été dans un grand vide intergalactique avec moi-même. Et en plus, j'étais maman très jeune. Et ce qui fait, c'est que lorsque j'ai commencé à élever ma fille, en plus je l'ai élevée une très grande partie toute seule, je ressentais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper frustrant. J'ai trouvé ça hyper difficile pour moi de me dire, punaise, j'ai l'amour de cet enfant qui est là et qui me tend les bras et je n'arrive même pas à l'accepter pour moi parce que déjà moi, je ne savais même pas qui j'étais. Et en plus, je me plongeais dans des relations affectives chaotique et qui allait et qui m'amenait vers ma toxicité intérieure puisque c'était le seul moyen et je dirais le seul mécanisme que je connaissais depuis que j'étais toute petite puisque moi j'ai grandi dans cette toxicité affective. Et du coup ma phase de jeune adulte a été hyper difficile, remplie de toutes ces tumultes justement intérieurs, de batailles intérieures où je ne comprenais pas qui j'étais et pourquoi je ressentais tout ça et que je n'arrivais pas à être heureuse avec ce que j'avais et l'amour qu'on m'offrait. J'ai du coup décidé de partir de la France pour pouvoir me reconstruire et je me suis installée à l'étranger pendant 10 ans, la première année sans ma fille pour tout simplement être sûre de cet engagement que je voulais m'offrir et lui offrir et ensuite elle est venue m'accompagner et c'est là que j'ai revu que les problèmes revenaient et là je me suis dit non Gwen, c'est pas possible, elle mérite pas ça ta fille, elle mérite une maman qui puisse être là aimante et lui donner le meilleur de soi et dans beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire dans moins cette agitation émotionnelle que je ressentais parce que là je sentais que ça bouillonnait à l'intérieur de moi d'incompréhension et de frustration et de révolte intérieure. Et donc ce que j'ai fait, c'est que à l'âge de mes 28 ans, j'ai entamé plusieurs thérapies, que ce soit des thérapies neurolinguistiques, cognitives, de confiance en soi, de me faire coacher et j'ai fait du coup des formations et des certifications quand je voyais des résultats probants sur moi parce que je sentais que je changeais, que je m'épanouissais, que j'évoluais dans mes relations, notamment avec ma fille, avec beaucoup d'apaisement
vraiment de compréhension, d'amour, je dirais d'assistance dans elle, son urgence aussi émotionnelle et d'être là et présente pour ce qu'elle a besoin et dans ses besoins sécurisants primaires et émotionnels. Et petit à petit, eh ben, j'ai voulu aller encore plus loin dans mon parcours et partager ces outils. Parce que je suis une ancienne prof, donc j'ai cette envie de partage tout le temps. J'étais prof d'histoire géo et de français auparavant. Et petit à petit, eh bien, j'ai délaissé mon rôle de prof pour m'ouvrir totalement aux thérapies et me former encore et encore. Et donc ces formations, elles ont été diverses, de la naturopathie. Pourquoi? Parce que je vivais des troubles dans mon corps et que petit à petit, je sentais eh bien, mon capital vitalité s'amoindrir. J'avais des maladies handicapantes, chroniques et qui auraient pu conduire à des grandes maladies, voire même type cancer, parce que j'expérimentais justement des grosses maladies chroniques. Puis ensuite, quand j'ai vu que je portais déjà une meilleure vie et une meilleure vitalité dans mon corps physique, je me suis dit que je pouvais aller encore plus loin parce que je sentais qu'il y avait encore quelque chose de beaucoup plus profond à explorer. Et c'est de là que je me suis formée dans toute l'intelligence émotionnelle, dans la reprogrammation du système nerveux, donc ce qu'on appelle la neurolinguistique, pour pouvoir tout simplement créer la libération des émotions par des outils psychocorporels. J'ai fait aussi la certification de prof de yoga, de pranayama, de méditation, de respiration holotropique. Ensuite, j'ai fait de la respiration du HeartMath, la libération par le cœur. Donc plein de grandes formations qui m'ont permis moi de m'épanouir et d'offrir des outils encore plus loin pour la libération émotionnelle, en lien aussi notamment avec des coachings naturopathiques. Puis ensuite est venu un stade encore plus élevé où on m'a dit « Gwen, un jour tu travailleras dans la sexualité ». Sauf que là, j'étais à mes 33-34 ans, pas encore totalement prête, bien que je commençais à m'éveiller sur ce sujet. J'étais en train de lire plein de bouquins sur le sujet, sur faire l'amour en pleine conscience, être dans la pleine conscience de son corps quand on est avec l'autre, parce que moi j'avais l'impression que je vivais des troubles dans mon intimité et j'en parle avec sérieux. J'avais l'impression que des fois je pouvais pas ressentir le plaisir, c'est-à-dire que la notion de l'orgasme, je comprenais pas. J'avais l'impression que je faisais une rétention du plaisir, que maintenant j'explique le pourquoi, parce que lorsqu'on a eu une enfance traumatisée et qu'on a eu l'habitude de vivre de la souffrance et de la douleur, et donc ne pouvant pas échapper à ma destinée, je me suis formée en sexothérapie avec une grande professeure de tantra et sexologue aux États-Unis pour pouvoir offrir des outils psychosomatiques, psychocorporels afin de rétablir, réparer, restaurer le système nerveux pour qu'il puisse de nouveau se vivre dans le plaisir et la joie et pouvoir libérer toutes les tensions et les souffrances qui ont pu marquer du coup la sexualité et l'intimité en lien avec le passé. Et ça a été fort et puissant pour moi. Cette formation a été révélatrice parce que j'ai réalisé des traumas du passé que j'avais cachés, parce que j'ai souffert d'amnésie partielle de mes 0 à 8 ans, même si je comprends pourquoi 0, mais 8 ans moins. J'avais absolument, voire très peu de souvenirs qui étaient plutôt des souvenirs d'école que des souvenirs dans l'environnement familial, et je l'ai expliqué parce que j'ai revisité des traumas sexuels dans le passé qui fait que j'ai compris pourquoi en fait, et bien tout simplement je me sentais vide, puisque il y avait des parts de moi qui n'étaient plus vues, qui n'étaient pas acceptées, qui n'étaient plus aimées, et que j'ai appris à redécouvrir, à réparer, à transformer, à aimer et à accompagner pour pouvoir moi me sentir de nouveau remplie et pleine, et surtout dans le droit d'être dans l'amour et de me vivre dans l'amour et le plaisir. Et ça a été une grande transformation pour moi, et la sexothérapie a été révélateur. Et ça, je tiens à vraiment pour toutes les personnes qui m'écoutent, de vous dire qu'il existe des solutions, notamment si vous avez vécu un passé traumatisant. Et pour moi, ça a été une révélation. Et aujourd'hui, j'ai envie d'offrir ces outils parce que j'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fermé la porte au plaisir. Il y a des solutions pour pouvoir accepter, revivre et s'ouvrir au plaisir de la vie, et notamment dans la sexualité. J'ai vécu des grosses tensions physique au niveau de mon sexe, où j'avais des brûlures, je faisais tout le temps des infections sur infections parce que j'avais un rejet du plaisir, et que peu à peu, je me suis moi redécouvert dans mon plaisir, déjà en solitaire et ensuite avec mon partenaire, pour tout simplement être épanoui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux accentuer là dans cette vidéo, c'est qu'il existe des solutions. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas dysfonctionnel. Il y a eu des souffrances, il y a eu des dysfonctionnements liés à votre passé, mais ce n'est pas vous qui êtes dysfonctionnel. Et ça, c'est important à rappeler. Et ensuite,
Pourquoi aujourd'hui je suis sexothérapeute pour les couples, pour les hommes, pour les femmes? Parce que je suis convaincue que lorsqu'on se guérit soit adulte en lien avec ses blessures du passé, eh bien on garantit l'avenir de nos enfants. Parce que si nous on va bien, les enfants iront bien. Si nous on arrive à exprimer nos plaisirs, nos désirs, mettre nos limites, eh bien on sera des modèles pour les enfants de demain. Et je suis sûre que du coup, on pourra faire grandir ce monde avec beaucoup plus de bienveillance, de sécurité et de consentement. Donc voilà, ça c'était pour ma petite vidéo sur qui je suis. Et je vous prépare bientôt une vidéo sur mes programmes. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre quels sont mes programmes que je propose pour les couples, pour les hommes, pour les femmes. Et pourquoi pas du coup te sentir prêt à expérimenter tout ça. Donc un coup j'ai tutoyé, un coup j'ai vouvoyé, mais c'est comme ça, moi je suis moitié anglophone, moitié française dans ma tête. En tout cas j'espère que vous ou toi tu as pris plaisir à regarder cette vidéo et à vouloir là maintenant découvrir les programmes pour éblouir toi ou vous, votre sexualité et votre ou ton droit le plus pur au plaisir de la vie à travers ta sexualité, ton intimité et l'épanouissement de ton être avec toi-même et avec ton ou ta partenaire.